Vous voulez un montage de pêche ultime, simple à réaliser et vraiment efficace, même si vous débutez? Alors, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Pour le réaliser, il nous faudra un petit plomb, puisque nous n'aurons pas besoin de lancer loin. Une perle en caoutchouquet pour amortir les chocs et protéger le nœud. 2 petits hameçons triples pour augmenter l'efficacité du ferrage. Un émerillon afin d'éviter le vrillage de la ligne. Ainsi qu'un bas de ligne en fluorocarbone fin pour une présentation plus discrète dans l'eau. Un montage simple, propre et redoutablement efficace, idéal pour maximiser vos chances sans vous compliquer la tâche. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un montage de pêche classique, mais avec quelques modifications intelligentes qui peuvent vraiment faire la différence au bord de l'eau. On commence par couper un morceau de fluorocarbone de faible diamètre. À son extrémité, on réalise une petite boucle simple qui permettra de le relier à la ligne principale avec un petit émerillon, comme ça. Ensuite, on mesure environ 10 cm sous l'émerillon, puis on forme une petite boucle. Après ça, on prend un second morceau de fluorocarbone d'environ 20 cm. Et on le fait passer dans cette boucle, mais dans le sens inverse, de cette façon. Une fois en place, on enroule le fil environ 5 fois, puis on fait repasser l'extrémité une seconde fois dans la petite boucle avant de bien serrer l'ensemble. Alors, pourquoi le passer dans le sens inverse? Parce que cela permet de créer une forme en arc. Et cette forme est très intéressante, car elle permet de garder l'hameçon à l'écart du fil principal, ce qui limite fortement les emmêlements, surtout quand on met l'appât. Le montage est donc plus propre, plus discret et plus efficace. Ce montage présente plusieurs avantages techniques. D'abord, il est très discret, grâce au fluorocarbone fin. Ensuite, il est stable, parce que le plomb maintient bien la ligne. Il est aussi anti-émêlement, grâce à cette potence en arc. Et enfin, il est évolutif, puisque l'émerillon permet éventuellement d'ajouter un 3e bas de ligne selon la taille de l'appât ou le comportement du poisson. Petit conseil important, il faut bien adapter le diamètre du fluorocarbone à la situation. Si vous pêchez dans une eau très claire et que les poissons sont méfiants, prenez un diamètre fin pour rester discret. En revanche, si vous pêchez dans une zone encombrée ou si vous cherchez un poisson plus puissant, il faudra légèrement renforcer le bas de ligne. Pour les longueurs, les 10 cm avant la boucle secondaire et les 20 cm de potence sont une très bonne base, mais vous pouvez ajuster. Une potence un peu plus courte sera souvent plus stable, alors qu'une potence un peu plus longue donnera davantage de liberté à l'appât. Pour ce montage, j'ai choisi d'utiliser comme appât la chair de la castagnole, un petit poisson que j'ai moi-même pêché à l'aide d'un filet. L'un des avantages majeurs de cet appât est sa fraîcheur. Le poisson étant tout juste capturé, sa chair conserve toutes ses propriétés naturelles, ce qui le rend particulièrement attractif pour les autres poissons. Mais pourquoi la chair de poisson mort, et plus précisément celle de la castagnole, attire-t-elle autant les autres espèces marines? La réponse se trouve dans plusieurs facteurs biologiques et sensoriels.
Tout d'abord, lorsqu'un poisson meurt, sa chair commence progressivement à libérer des substances chimiques dans l'eau, notamment des acides aminés, des enzymes et d'autres composés organiques. Ces substances se diffusent rapidement et sont détectées par les poissons prédateurs grâce à leur odorat extrêmement développé. En effet, contrairement à l'être humain, les poissons possèdent des récepteurs olfactifs très sensibles, capables de percevoir des traces infimes de nourriture à plusieurs mètres, voire davantage. Dans le cas de la castagnole, sa chair est particulièrement efficace comme appât pour plusieurs raisons. Elle est relativement tendre, ce qui facilite la diffusion rapide des odeurs dans l'eau. De plus, elle contient une bonne quantité de graisse et de protéines, deux éléments très recherchés par les poissons carnivores ou opportunistes. Ces nutriments représentent une source d'énergie importante, ce qui explique pourquoi même des poissons non strictement prédateurs peuvent être attirés. Un autre point essentiel est le comportement naturel des poissons dans leur environnement. Dans le milieu marin, une proie morte ou blessée représente une opportunité facile. Elle ne fuit pas, ne se défend pas et demande moins d'efforts pour être consommée. Les poissons ont donc évolué pour détecter rapidement ce type de situation. L'odeur de la chair morte agit comme un signal indiquant la présence d'une nourriture accessible. La castagnole, en particulier, est un poisson commun dans certaines zones côtières, ce qui signifie que de nombreuses espèces sont habituées à s'en nourrir. Son odeur et sa texture font donc partie des repères alimentaires naturels pour ces poissons. Cela renforce encore son efficacité en tant qu'appât. Dans la pratique, je coupe la chair de la castagnole en petits morceaux adaptés à la taille de l'hameçon. Cette étape est importante. Des morceaux bien proportionnés tiennent mieux sur l'hameçon et libèrent progressivement leur odeur dans l'eau. Une fois fixés, ils imitent parfaitement une proie facile, ce qui augmente considérablement les chances d'attirer et de capturer du poisson. En résumé, l'efficacité de la chair de castagnole comme appât repose sur sa fraîcheur, sa richesse nutritive, sa capacité à diffuser des signaux chimiques puissants, ainsi que sur le comportement naturel des poissons face à une proie morte. C'est une méthode simple, mais redoutablement efficace lorsqu'elle est bien utilisée.